Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de renouveler votre confiance à la télévision en nom sur 24. Bienvenue au compte de ce journal. En séjour à Moundou, dans la province du Logone occidental, la secrétaire d'État au ministère de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et de l'Entrepreneuriat, Fatime Boukar Kossé, a rencontré la jeunesse moundoulaise. Faisons le point avec nos confrères de la télévision nationale. Mettant à profit son séjour à Moundou dans la province du Logone occidental, la secrétaire d'État à la jeunesse, au sport, aux loisirs et au leadership entrepreneurial, Fatime Boukar Kossé a rencontré les différentes corporations. Avec les membres de la coordination des différentes communautés résidant à Moundou, les échanges ont porté essentiellement sur le renforcement de l'unité nationale, le processus de la refondation du Tchad et l'entrepreneuriat en milieu jeune. Les organisations des femmes et des jeunes sont aussi reçues par la secrétaire d'État à la jeunesse. Avec celle-ci, l'accent est mis sur le financement des projets porteurs. La secrétaire d'État à la jeunesse, Fatime Boukar Kossé, dit prendre bonne note des préoccupations émises. Et pour encourager le sport, elle offre des équipements aux jeunes sportifs. Ce qu'elle vient de faire, je crois que c'est ainsi pour dire à la jeunesse qu'elle est avec cette jeunesse, et particulièrement le sportif. Outre ces activités, la secrétaire d'État à la jeunesse s'est rendue au centre Martin Luther King de Moundou. Connaissant le rôle crucial que joue cette structure dans la consolidation de la paix, la secrétaire d'État à la jeunesse a apporté son appui pour la réfection du dit centre, un geste qui réjouit l'administrateur délégué. Du centre Martin Luther King de communication non violente qui a été créé par les Tchadiens épris de paix pour pouvoir contribuer aux côtés de l'État tchadien pour imprimer de nouveaux cachets en matière de citoyenneté dans l'esprit des Tchadiens. Au nom du conseil d'administration, je remercie Madame le ministre et tout le gouvernement de transition pour l'effort qu'il fait pour imprimer des cachets de citoyenneté dans l'esprit de la jeunesse tchadienne. Pour clore sa mission, la secrétaire d'État à la jeunesse a visité le local de l'association des jeunes moundoulais pour le développement. Accueillie dans une ambiance bon enfant, Fatime Boukar Kossé a encouragé les membres de la dite association à cultiver l'amour du prochain et la paix. En guise de reconnaissance, les membres de la dite association ont décerné une attestation à la secrétaire d'État à la jeunesse qui, à son tour, la décerne à toute la jeunesse moundoulaise. Puis une équipe de la radio-télévision en nom sur 24 a interrogé le coordinateur du cadre national de concertation des partis politiques, Dr Nasra Dumasngar, sur l'objectif qui se fixe ces cadres. Suivez un extrait de ses propos au micro de notre reporter du RIE, Abdoulaye Diddo. L'objectif majeur donc du cadre de concertation des partis, c'est comme je l'ai déjà annoncé, c'est le maintien d'une concertation permanente. Il faudrait que les gens se parlent, que la classe politique se parle, qu'on ne se regarde pas en ennemi. Le fait d'appartenir à des partis politiques d'obédience divergentes, différentes, ne fait pas de nous des ennemis. Nous sommes des Tchadiens. Lorsqu'on crée un parti politique, l'objectif principal d'un parti politique, c'est la prise du pouvoir. Mais avant la prise du pouvoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rechercher la cohésion sociale, il faut rechercher la paix sociale, il faut aller vers la population en la sensibilisant pour connaître ses droits et ses devoirs. Donc, le cadre de concertation est en train de travailler d'arrache-pied pour créer les conditions idoines pour que ce travail dévolu aux partis politiques en attendant de compétir le moment venu, parce que la compétition est périodique. Ce n'est pas chaque jour qu'on va à des élections. L'élection, que ce soit du président de la République ou des députés, tout ça, c'est à une périodicité déterminée par la Constitution. Donc, en attendant d'aller vers ces compétitions-là, les partis politiques doivent continuer à jouer leur rôle. Et pour qu'ils continuent à jouer leur rôle, il faudrait qu'il y ait un cadre qui les réunisse, qui les organise, qui permet de les mettre autour d'une table quand un problème se pose, par exemple les conditions d'organisation même de la compétition. Figurez-vous, au Tchad, le plus souvent, les élections sont toujours contestées. On parle toujours en termes de hold-up électoral.
à tort, à raison, il faudrait que les partis politiques s'asseyent pour préparer donc les conditions d'organisation des élections libres et transparentes. Et puis l'association des ressortissants du quartier Blablim a tenu ce 24 septembre 2023 au centre culturel Baba Mustapha une assemblée générale relative à l'installation d'un nouveau bureau. Le point avec Oumar Mohamed Ida. L'objectif de cette assemblée générale élective est consacré vers une nouvelle étape d'une nouvelle vision, renforcer le lien de la fraternité entre les amis et frères du quartier Balabiline ainsi qu'installer les membres du bureau exécutif de la dite association. Présents à cette assemblée générale élective, les membres de l'association ainsi que d'autres invités venus pour la circonstance. Dans son mot de bienvenue, le président du comité d'organisation, Mohamed Abba Oumar, a salué la présence massive de tous avant de rappeler à la nouvelle équipe d'être consciente du rôle à jouer. Cette journée de l'Assemblée générale élective est consacrée vers une nouvelle étape, d'une nouvelle vision, d'un autre défi d'âge, d'une grande ambition, celle de concilier et renforcer ces liens de fraternité et cohésion entre les amis, frères du quartier, les amis et frères du quartier Blablim dans la commune du 4e arrondissement. C'est aussi de conserver et de consolider notre patrimoine historique, qui sont la valeur républicaine, la cohésion, le vivre ensemble, l'acceptation de l'autre et l'éducation de base. Mais aussi et surtout rappeler à la nouvelle génération, celle d'aujourd'hui, que les valeurs anciennes sont les credos d'une importance capitale, qui nous ont forgés et appréciés à accepter les uns et les autres. Cette initiative vient à point nommé de manifester notre désir et notre envie de vouloir être un couloir de rassembler entre l'ancienne génération et la nouvelle génération, de renforcer la culture de dialogue intergénérationnel. En tant que président du comité d'organisation, je rappelle à la nouvelle équipe, qui est d'ailleurs une équipe dynamique et engagée, d'être vraiment conscient du rôle et de la mission qui ont leur été confiés pour une bonne cause. Notons que le nouveau bureau exécutif est composé de 21 membres, dont 4 femmes. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Bonne suite de programme sur la télévision en Nasr 24. Merci.